Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait un exercice qui est tombé à Cambridge en 2014. C'est parti. Analysons ensemble l'énoncé de cet exercice tombé à Cambridge. On vous dit let a1 equal 3 sont soit a1 égale 3 et an plus 1, donc on a une définition déjà directe par récurrence d'une suite, an plus 1 égale an au cube, pour n plus grand ou égal à 1. Très bien. Thus, ainsi, a2 égale 3 au cube et a3 égale 3 au cube, and so on, etc., etc. Donc, première question, quel est le chiffre qui apparaît en chiffre des unités pour le nombre A7? Plusieurs choses. Déjà, on va essayer de comprendre, avant même de répondre à la question 1, on va essayer de comprendre comment se comporte cette suite de nombres. Donc on vous explique quand même, ils sont assez sympas, on vous explique A2 égale 3 au cube, A3 égale 3 au cube au cube. Donc vous comprenez que si vous continuez, donc moi j'ai écrit quelques petites notes que j'ai laissées, mes notes spontanées de début d'exercice, que je fais toujours ces vidéos sans regarder le corrigé. Les corrigés sont très bons, mais j'essaie de les faire pour vous montrer en gros une spontanéité de résolution à peu près. Je vous fais la solution qui me semble avoir le plus de sens en fonction d'un esprit français notamment et de comment un élève français est formé. C'est vrai que souvent les corrections peuvent être un peu plus à l'anglaise qu'on trouve en ligne, ou quand elles sont écrites, elles sont assez lapidaires. Donc, tout ça pour dire, j'ai écrit ce que moi je pensais, au début j'ai écrit an plus 1 sur an par réflexe, je vois que c'est an carré, ok, bon, de toute façon on savait déjà que c'était croissant, ça se voyait assez vite. Euh, et bon, A2 égale 3 au cube, A3 égale 3 au cube puissance 3, donc 3 puissance 3 au carré, et donc A4 égale 3 puissance 3, mais au cube. Et donc je me rends compte assez vite que AN, en fait, ça va être 3 puissance n, mais il y a un petit moins 1. En fait, là, j'ai la puissance de... J'ai un 3 puissance quelque chose en puissance, c'est une puissance de puissance, et à chaque fois, c'est un de moins que le rang de la suite. Donc je comprends assez vite qu'on a ça. Ça peut se démontrer par récurrence, ça prend à peu près une ligne. Je comprends ça vite, moi j'ai pas à rédiger la récurrence et m'embêter parce qu'on me demande pas de faire ça, c'est juste pour moi. Donc je comprends qu'il y a ça. Ensuite, question 1. Là, je vais m'adresser particulièrement aux élèves qui font maths expert. Pour les maths spécialités, c'est malheureusement, si vous ne faites pas maths expert, c'est malheureusement moins facile d'attaquer cet exercice, mais vous pouvez toujours vous en sortir quand même. Quand on vous dit digit, donc on parle de chiffres et on parle de chiffres des unités, là il faut penser direct aux congruences. Ce sont les congruences, donc l'arithmétique, qui vont vous aider à régler cet exercice. Premier truc, je vous écris quand même quelques petites valeurs de cubes. On a 3 au cube égale 27, 7 au cube égale 343. Donc je vous les mets juste parce qu'on va en avoir besoin dans une seconde. A1 est congru modulo 10 à 3. Bon, A1 égale 3, donc c'est pas très compliqué. A2, ça se calcule. A2, c'est 3 au cube, c'est 27. Ça, le chiffre des unités, donc congru modulo 10, ça veut dire que j'enlève tous les paquets de 10 et je vois ce qui reste. Pour ceux qui n'ont pas fait maths expert. Donc j'enlève le paquet de 10, il reste 7. A3, ben en fait, je vais prendre, au lieu de prendre 3 au cube, 3 puissance 9, je vais pas me galérer à calculer ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise mes propriétés de congruence et je dis que pour passer de là à là, j'ai monté au cube chacun des termes de chaque côté du signe de congruence. Donc A2, je mets au cube, c'est A cube. 7, je mets au cube, c'est pour ça que je l'avais écrit ici, ça fait 343. Chiffre des unités 343, 3. De ça, je déduis quoi? En fait, je trouve un 3, puis un 7, puis un 3, mais si je remets au cube, je vais retrouver un 7. En fait, je comprends assez vite que si je prends A indice pair, je vais être congru à 7, et si je prends A indice impair, je vais être congru à 3 modulo 10. Donc le chiffre des unités pour les nombres pairs, enfin A indice pair, c'est 7. Le chiffre des unités pour A indice impair, c'est 3. Donc je peux conclure, le chiffre des unités de A7, ça va être 3. Tout bêtement. Question 2, montrer que A7 est plus grand ou égal à 10 puissance 100. Encore une fois, là, c'est impressionnant, ça fait un peu peur, on se dit 10 puissance 100, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros nombre, mais si on vous le demande, c'est que c'est gérable, et que ça va pas être si compliqué de faire cette espèce de minoration, là on trouve un minorant à A7. Donc regardons ce que ça fait. Là, je vais utiliser quand même ce que j'ai écrit ici. Le fait d'avoir un peu déterminé une formule explicite pour AN va m'aider. Alors, A7, c'est 3 puissance 6. Très bien. Je peux mettre ça comme, si vous voulez, je vais utiliser le fait que 3 puissance 6, c'est 3 fois 3 puissance 5. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux faire deux minorations. Je vais d'abord dire que j'ai une certaine puissance de 3 qui est plus grande que 10, et ensuite la puissance qui va rester, j'ai envie de dire qu'elle-même est plus grande que 100. On est tellement, en fait, si vous voulez, on est tellement beaucoup plus haut ici que 10 puissance 100, en fait, que c'est très facile de trouver qu'on le, que 10 puissance 100 minore notre nombre, si vous voulez. Hop. Donc quand je suis ici, je vais dire que 3 puissance 3 puissance 6, c'est 3 puissance 3 puissance 3 puissance 5. Ce qui est vrai, avec les règles de puissance qu'on voit depuis la troisième. Alors là, elles sont poussées à bout dans un exemple pas facile. Hein, mais... Donc on écrit ça, et on voit que ben, ça, c'est 27.
3 puissance 3, 27. 27 est plus grand que 10. Donc tout ça, c'est plus grand que 10 puissance 3 puissance 5. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Oups, mon laser est parti. Voilà. Ensuite, 3 puissance 5, assez vite, je l'ai écrit ici, c'est 27 pour 3 puissance 3 fois 9, 3 puissance 2. 27 fois 9, c'est pas loin de 270, c'est beaucoup plus grand que 100. Et donc je peux dire que ça, c'est beaucoup plus grand que 10 puissance 100, ce que j'ai écrit ici. Et donc j'ai bien montré que A7 est plus grand, strict d'ailleurs, pas plus grand ou égal que 10 puissance 100. Et donc voilà, cette question est pas spécialement difficile comme vous voyez, mais il faut pas avoir peur des nombres, faut pas avoir peur d'aller minorer, d'aller chercher le minorant, etc. Dernière question, quelle est la valeur de A7 plus 1 divisé par 2A7 à 2 décimales près? Justifiez votre réponse. Moi je vois A7 plus 1 sur 2A7, tout de suite, réflexe, hein, je divise en deux la fraction quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit A7 plus 1 sur 2A7 égale, je mets 1 demi en facteur, et A7 sur A7, ça fait 1, plus 1 sur A7. Tranquille. Et ensuite 1 sur A7. 1 sur A7, on a vu ce que c'était A7, on a vu que c'était plus grand strict que 10 puissance 100. Donc quand je prends l'inverse, 1 sur A7, c'est plus grand strict que 1 sur 10 puissance 100. Donc si vous voulez, c'est plus grand, c'est plus petit, je veux dire, plus petit strict que 1 sur 10 puissance 100, et donc c'est plus petit que 0,0001. J'en ai mis que 3 des 0, mais je pourrais en mettre des centaines, enfin je pourrais en mettre 100 en fait. C'est le principe de 1 sur 10 puissance 100, mais je peux écrire ça et me dire, en fait c'est ridicule ce nombre, c'est grotesquement petit. Donc en fait, c'est pas genre 0,3. Non, c'est 0,00 et puis après 29,7 s'il veut, mais il y a beaucoup de zéros en fait. Donc quand on me demande ça, A7 plus 1 divisé par 2 A7, en fait, à 2 décimales près, c'est 0,5 ici, avec plein de zéros quoi. Puis peut-être qu'au bout de 50 zéros, j'ai genre un 7 ou un 8, mais c'est tout. Je trouve 0,50. C'est la fin de cet exercice. Il est beaucoup plus simple quand on va le corriger que ce qu'il a l'air d'être. J'espère que ça vous inspire en tout cas pour bien vous poser, bien analyser les questions, parce que c'est ça qu'il faut faire en général, c'est la grande difficulté de ces exercices. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!